Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, là je viens mais alors juste de tout poser donc je suis un petit peu en vrac. Je vous retrouve pour un retour de course. Je ne vais plus dire petit maintenant parce que le mot petit est le mot le plus utilisé dans la langue française. On dit toujours une petite sieste, un petit manger un petit bout, je vais passer lui faire un petit coucou, voilà, on dit tout en petit petit. Et donc on dit souvent je viens vous faire un petit retour de course, sauf que maintenant c'est fini. Même pour 3 trucs vous en avez pour beaucoup d'argent, donc c'est fini les petits retours de course. J'ai fait de façon le plein pour la semaine, j'ai acheté tout ce que j'avais besoin pour la semaine. Il y a on va dire 2-3 trucs de fantaisie et de plaisir, mais j'en ai encore eu pour 135 € chez Super U. J'en ai pour aussi cher chez Leclerc, enfin maintenant j'en ai cher partout, donc peu importe l'enseigne que je choisis, j'en ai pour cher. Je me dis, je préfère encore cibler, on va dire Super U parce que c'est là où j'arrive à mettre le plus de sous sur la cagnotte et une fois que j'atteindrai la somme que je veux, là je crois que je dois être à pas loin de 90 € sur ma cagnotte et quand j'atteindrai 100 €, je ferai un caddie à 100 € en essayant de vraiment respecter le budget et donc de me faire plaisir en ressortant avec un caddie en n'ayant pas payé. Vous voyez? Voilà, c'est mon objectif. Enfin, mon objectif commence à s'éloigner parce qu'au fur et à mesure pour avoir un caddie raisonnable, je vais vous montrer que voilà, j'ai pas acheté des trucs extraordinaires. C'est des choses qui vont nous servir vraiment cette semaine et qui vont peut-être même un peu dépasser sur la semaine prochaine. Mais voilà, c'est 130 € maintenant. J'arrive plus à faire moins de 130 € par semaine. C'est la folie. Et pour peu qu'il faille pendant une semaine, comme la semaine dernière, racheter des cartouches d'encre pour l'imprimante parce que j'imprime des trucs vintage quasiment toutes les semaines. Boum, 35 € en plus sur la liste, enfin ça devient le grand n'importe quoi. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite le surgelé comme ça, je le range en direct. Allez, je vais vous dire en même temps, si j'y pense, ce qu'on va y faire. Hop. Cette semaine, on va manger des brocolis et moi je les ai pris cuisson de vapeur. Je crois que je vais pouvoir les faire, je vais voir comment je vais les mettre. Mais c'est pris en 3 minutes au micro-ondes, donc je vais les faire cuire comme ça au micro-ondes. Mais après, le but, c'est soit de les faire poêler, ou soit de les faire un peu griller, on va dire, un petit peu revenir au four. On va voir comment ça sera. Moi, j'avais proposé à Simon de faire un gratin, donc avec une béchamel, tout ça. Et lui, il veut les manger en version un peu croquante. Donc voilà. Et j'ai trouvé que c'était moins cher en surgelé que en frais. Donc voilà, et en frais, ils étaient tout petits, un petit peu bizarres. Attendez, je vais laisser comme ça et je rangerai tout en même temps parce que si j'ouvre et que je ferme à chaque fois. On va faire ça avec quoi? Avec des nuggets de fromage. Donc j'ai aussi acheté des nuggets de fromage et donc des brocolis. J'ai prévu dimanche prochain parce que ça y est, on est arrivé en automne. Là, nous sommes lundi après-midi. Nous sommes le dernier lundi de septembre. Je ne sais pas quand est-ce que sera diffusée cette vidéo, mais j'ai prévu pour le mois d'octobre. Donc, on est arrivé en temps d'automne. Il fait tout crachin, tout gris dehors avec du vent. Alors, c'est bien qu'il pleuve, on en a besoin, parce qu'en plus, moi, je suis en Loire-Atlantique. J'étais vraiment en zone sécheresse jusqu'au mois de septembre. Et là, il fait 16 degrés. Donc, d'un coup, comme je vous dis, on est passé de l'été à vraiment limite, il fait froid. Moi, ça va, là, j'ai pas trop froid. Mais le matin, quand on part, il fait 10 degrés, quoi. Donc, ça caille, ça caille. Donc, oui, je vous disais, j'ai acheté des légumes pot-au-feu. Je vais essayer de faire une soupe avec. Voilà, on va se faire une soupe dimanche avec les garçons mangeront du jambon et moi, je mangerai des crevettes. Voilà, j'ai prévu de mettre des crevettes dedans. Et puis j'ai acheté du saumon comme ceci, du saumon avec la peau, c'est ce qui était le moins cher, de la marque Super U en surgelé. Alors c'était à peu près le même prix, j'ai vu qu'il y avait des promotions sur le saumon ou sur la truite, je sais plus, enfin un truc qui nous aurait plu. Sauf que les dates allaient que jusqu'à vendredi et j'ai prévu de faire ça samedi soir. Samedi soir je vais faire donc du saumon avec des lentilles, saumon au four et puis enfin pas une poêlée mais je ferai des lentilles. Je vais poser ça là-bas. Hop. Et donc je vais maintenant ranger les choses dans le congèle. Alors, est-ce que j'ai de la place pour les légumes? J'aurai pas de la place pour les deux. Donc ça sera rangé dans le compartiment glace. Parce qu'en ce moment c'est un peu pauvre de manger des glaces. Hop. Et le compartiment des poissons, je rêve d'avoir un immense congélateur dans le garage où j'aurais vraiment un compartiment entier avec du poisson, l'autre avec des légumes, avec des fruits, avec des... Vous voyez? Parce que là, j'ai effectivement 3 petits tiroirs de ce côté, 2 tiroirs de ce côté, c'est un peu la dèche. Hop, le poisson c'est ici. Et encore, je congèle pas de viande moi, donc c'est un tiroir d'économiser.
Ensuite, j'ai deux gros sacs. J'ai un sac où je consacre tout ce qui va au frigo et un sac où je consacre tout ce qui va dans le garage, dans les placards, enfin ce qui va pas au frigo. Je vais commencer par ce qui va au frigo. J'ai acheté surtout pour Lancelot parce que Simon mange des yaourts aromatisés et il en mange que un par jour. Donc ce qui fait que la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Il faudra que je regarde. J'ai acheté un paquet. Bon, il en reste 4. 6. Bon, il en reste 6. Ça tiendra cette semaine. Il tapera soit dans mes fromages blancs, soit dans les fromages blancs de Lancelot. Et puis je rachèterai des yaourts aromatisés la semaine prochaine parce que à chaque fois ça s'achète par 16 ou 24. J'arrive pas à trouver plus petit en tout cas. Enfin, les jours où je viens, parce que moi je viens le lundi, mais ils sont dévalisés du week-end. Peut-être que je change mon jour de course finalement, parce qu'à chaque fois que je vais dans n'importe quel magasin, on a l'impression qu'il y a eu effectivement une horte de gens qui sont venus dévaliser le magasin et ils n'ont pas assez de temps et surtout peut-être pas de personnel pour recharger, en tout cas pour le lundi. Donc je rachète par contre pour Lancelot, parce que Lancelot on mange 1 voire 2 par jour des yaourts, donc soit des flambis, soit des fromages blancs, etc. Donc je préfère lui acheter beaucoup de trucs pour lui, je sais qu'après Simon pourra retaper dans ses trucs à lui. Moi perso les flambis j'aime pas ça, je crois que Simon n'aime pas non plus. Mais bon, ça part nickel, donc je vais acheter des flambis pour Lancelot, pour changer un petit peu. Hop. Hop. Je montre ça après. Je vais acheter des fromages blancs 0% vanille. C'est une grande obsession, ça, pour monsieur. Côté frometon, j'en ai acheté plusieurs. Hop. J'ai acheté de la mozzarella comme ça en bûche, c'est ça. Spécial cuisine, je vais en couper des petits dés, là je vais faire des petits cubes, etc. Parce qu'on va faire un cake au thon et à la mozzarella. Je voulais trouver du fromage à mettre dedans, mais j'ai pas trouvé mon bonheur. Donc j'ai dit, bon écoute, on va mettre de la mozzarella. Et donc je vais faire ça avec mon fils. Je lui ai acheté des petites bûchettes de chèvre parce que tous les soirs, je lui propose donc entrée, plat, dessert. Non, je rigole. Mais il a une assiette compartimentée. Souvent, il y a soit poisson ou viande, jambon, etc. Les légumes, les féculents. Et à côté, je lui mets toujours un petit fromage. Et en plus, il a effectivement après un laitage. Et alors que ça pourrait compter en laitage, mais voilà, pour qu'il fasse le plein de calcium. Un petit laitage et un fruit. Voilà, en général, ce qu'il mange le soir. Et donc, j'aime bien alterner les petits fromages. Et je prends que des petits trucs comme ça. Ça coûte plus cher, c'est sûr. Mais nous, on mange pas de fromage, en fait. Donc, si on veut pas gâcher, parce que si j'achète un gros truc et que je lui coupe tous les jours, en sachant que, voilà, j'ai plusieurs fromages aussi dans le frigo. Donc, ça va traîner longtemps pour pas grand-chose. Donc, je préfère lui acheter des petits trucs comme ça individuels. J'ai acheté du fromage comme ça à tartiner. Alors, c'est tartine et cuisine. Nous, on s'en sert pour le fond de pizza. Parce que ce soir, j'ai prévu de faire une pizza, pizza au saumon. Et avec de la salade. Et nous, on met pas de sauce tomate. J'aime pas la sauce tomate, moi. Donc, on met pas de sauce tomate en fond de salade. En fond de pizza. On met pas de crème fraîche non plus. On met du fromage fondu comme ça, du truc, voilà, c'est ce qui nous sert de base pour la pizza. C'est pour ça que j'ai acheté ça. J'ai acheté un grand format parce qu'après, moi j'aime bien aussi de temps en temps le matin sur du pain complet, une tartine de pain complet ou des muffins complets, vous voyez. Voilà, ça pourra toujours me servir pour le reste de la semaine. Et Simon aime bien aussi le soir se faire une petite tartine aussi de fromage quand il y a du fromage comme ça. Donc je vous disais ce soir... c'est pizza, donc j'ai acheté une pâte à pizza pour faire la pizza. Et on mangera ça avec des carottes râpées. Voilà, pizza au saumon fromage et carottes râpées. Hop. Hop. Je vais vous montrer ce que j'avais déjà sorti, parce que sinon je vais recouvrir à chaque fois. J'ai acheté un lot de 3 fromages râpés. Ça va servir pour le dessus de la pizza et ça va servir aussi, je pense, un peu dans le cake pour faire fromage comme ça, là, emmental et puis mozza et thon. J'ai racheté parce que ça, alors c'était mon addiction à moi, je sais pas si vous vous souvenez, surtout quand j'étais enceinte, c'était mon fameux kirigraine. Vous savez, je prenais du pain, alors en plus c'était double dose parce que je prenais du pain multicéréales, je mettais donc ça et je rajoutais une poignée, vous savez, de graines de courge, de tournesol et de pignons de pain et donc je refermais mon sandwich et je mangeais ça, mais alors je devais manger 3 ou 4 sandwichs par jour. C'était ma lubie quand j'étais enceinte, mon kirigraine. Ça m'est passé, ça m'arrive de temps en temps, mais alors très rarement, je peux même pas vous dire la dernière fois que j'en ai fait un. Mais en tout cas, c'est pas passé à Simon et Lancelot en mange aussi, ça fait partie des fromages avec lesquels on alterne. Hop, on va sortir un max de choses. Tac, comme ça je vais tout vous montrer.
que je pourrais remettre dans la voiture. Tac. Je sais pas si elle est sortie, là, ma mère. Elle est partie se coucher. Elle est repartie se coucher. Elle est venue me voir en pensant qu'on allait se promener, mais je lui ai dit, t'as vu le temps qu'il fait? Hors de question, on ne sort pas. Pour le week-end prochain, pour les garçons, en général, le samedi midi, c'est un peu, soit on mange des restes, soit on mange ce qu'on veut. Et donc, je lui demande qu'est-ce qui te ferait plaisir. Et là, il avait envie d'une flamme cuche. Donc, Lancelot aime bien aussi, donc ils partageront la flamme cuche. Ah, il y a un avion. Va les gueuler. Je vous ai dit qu'à la fin de semaine prochaine, on allait manger des nuggets de fromage, parce que moi, je ne mange pas de viande. Donc, des nuggets de fromage avec les brocolis. Donc, voici, j'ai pris 2 boîtes de nuggets, parce qu'on est donc à 3 à manger dessus. J'ai repris du beurre. C'est un indispensable, ça, pour... alors, Simon, lui, petit déjeune que le week-end. Il petit déjeune le samedi et le dimanche. Et donc, il se fait effectivement des toasts avec du beurre. Lancelot, quand il voit son père en manger, il en veut. Voilà. Et sinon, ça, moi, ça m'arrive d'en manger aussi le matin. Hein. J'en mange sur des petits pains grillés, sur, pareil, ça peut être des toasts de pain complet, ça peut être sur les muffins. Voilà, ça peut être sur plein de trucs. Mais j'aime le beurre. Tac. On va continuer dans le frais. Dans la semaine, j'ai prévu aussi une soirée ravioli. Alors, j'en ai fait beaucoup parce que j'aimerais qu'il en reste pour qu'éventuellement, je puisse en manger le week-end pendant qu'eux mangent leur flamme cuche. J'ai pris donc 2 paquets comme ça au fromage. De ravioli classique comme ça au fromage. Et je voudrais rajouter en mélangeant dedans, bon, ça sera parsemé, clairsemé, mais bon. Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Ça m'a coûté 1 € quelque chose pour 300 grammes. Ouais. Et là, il y en a 250 grammes et ça coûte presque 4 €. Et donc, c'est au saumon fumé et au fromage frais. Saumon fumé, Lancelot aime bien. L'autre fois, on a fait ricotta épinard. Il y a un petit peu... Voilà, quand il a bu du verre, il n'était pas top content. Une fois, on avait fait légumes du soleil, il n'en a pas voulu du tout. Donc, voilà, ça, saumon fumé, normalement, ça devrait passer. Hop. Ensuite, je vous ai dit qu'il allait avoir de la crevette à la fin de semaine dans la soupe. Donc, normalement, j'en prends qu'un seul, mais j'en ai pris un autre, quitte à le mettre au congèle. On ne sait jamais si dans la semaine ou week-end prochain ou début de semaine prochaine, je veux finir la soupe en remettant des crevettes dedans. Je préfère prendre 2 paquets. Hop. Ensuite, Simon m'a demandé, donc sans doute pour le dimanche, parce qu'il y avait la flamme cuche pour le samedi, donc sans doute pour le dimanche midi, des saucisses comme ça. Il m'a dit les Francfort, les oranges. Alors voilà, j'ai pris des saucisses de Francfort, les oranges. Moi, il faut me guider, hein, parce que moi, en viande, tu me dis quelque chose, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas où trouver ça. Donc, des fois, il me sort des trucs, j'ai dit, écoute, si c'est trop compliqué, je ne vais pas trouver, parce que moi, j'ai pas envie de rester traîner 3 plombes dans le rayon de boucherie, charcuterie ou je sais pas quoi. J'ai repris des petites choses qui nous sauvent quand on mange certains trucs. Je sais que par exemple, la semaine dernière, on a fait une poêlée de tofu. Bah, Lancelot, il en mange pas. Enfin, je sais même pas s'il aime, je sais même pas si lui sait s'il aime ou pas, parce que maintenant, c'est visuel en fait. Quand il y a quelque chose qui lui plaît pas visuellement, il le goûtera pas. Donc, je sais qu'il y a des choses, il faut devancer. Donc, j'ai mes petits trucs, mes petites armes, voilà, quand je sais qu'il va pas manger certains trucs. Comme on avait fait une omelette ou des œufs au plat ou des trucs comme ça, il mange pas d'œufs, Lancelot, donc... Voilà, hop, et puis c'est portionné par 2 saucisses, c'est très bien, un petit coup au micro-ondes, on n'en parle plus. J'ai pris aussi des paquets avec 2 tranches de jambon, donc du jambon de poulet et du jambon classique de porc, voilà, par 2, comme ça au moins ça lui fait un repas, et c'est très bien. Voilà pour ce qu'il en est de ce qui va au frigo. Ensuite, pour ce qui ne va pas au frigo, je vais mettre ça là. J'ai pris des... Alors, imitation Kinder Delice, voilà. Lancelot appelle ça des napolitains noirs. Et donc là, c'était le format familial, parce qu'il dégomme ça. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. Il dégomme ça, mais alors comme du chien dent. Donc, il mange ça comme ça. Ensuite, bah, j'ai repris des sacs congélation. Hein, ça ne vous intéresse pas trop. J'ai repris du pain de mie, mais il en reste pas mal. Donc, j'ai juste pris un seul paquet cette semaine. Hop. J'ai repris pour des petits déj également des petites baguettes viennoises aux pépites de chocolat. J'ai repris du sucre liquide. Ça, c'est le truc que je peux pas me passer. Alors, j'ai réussi, suite à mon jeûne, à me désintoxiquer du sucre. Voilà, j'ai plus besoin de mettre de sucre dans mes boissons, par exemple. J'ai plus besoin de mettre de sucre à foison dans plein de trucs. Sauf dans le fromage blanc. Vous voyez, quand je mange un yaourt nature ou un fromage blanc,
ça m'agresse la bouche quand même. Ce lait, en plus moi je prends du 0% nature, donc c'est vraiment acide et il me faut quand même un petit peu de voilà d'aspartame, d'édulcorant. Donc voilà, c'est le petit truc, je mets 3-4 gouttes, voilà, j'en mets beaucoup moins qu'avant, mais il me faut quand même ce petit truc sucré dans les yaourts, sinon je mange plus de yaourt à ce moment-là, mais voilà, au bout d'un moment il va y avoir une carence quelque part, parce que je mange pas de viande, si je mange pas non plus de produits laitiers, parce que j'ai essayé aussi tous les produits... j'ai essayé, hein, même nature, au lait de coco, au lait d'amande, au lait d'avoine, tout ça, au lait de soja. J'arrive pas, je n'aime pas. Donc, à la limite, j'arrêterai complètement les produits laitiers, laitiers d'animaux et laitiers de végétaux, parce que voilà, si c'est pas un petit peu sucré, je peux pas manger, c'est pas possible. Donc, je lui ai pris du café soluble. Ça va dans le garage. Ça va là. Tac. Ensuite, alors ça va aller dans le garage. J'ai repris du liquide vaisselle. J'ai pris le moins cher qu'il y avait de la marque Super U parce qu'il y a aussi des sous-marques là, des trucs éco. J'ai un peu de doute quand même sur le fait que ça dégraisse bien et surtout ça pue en général. Là ça va, c'est un truc là hypoallergénique, enfin je sais pas quoi là, peau sensible en général, c'est peu parfumé parce que voilà, c'est pour les peaux sensibles. J'ai repris pour Lancelot des gourdes, pommes bananes, comme ça. Je vais mettre dans son tiroir à goûter. Alors, en ce moment, Lancelot, il veut tout le temps faire la cuisine. Donc, la semaine dernière, j'ai terminé les pépites de chocolat parce qu'il a voulu faire un gâteau avec des pépites de chocolat. Donc, plus de pépites de chocolat. Donc, j'ai repris les pépites de chocolat. J'ai repris 2 paquets, comme ça, on est tranquille. S'il veut refaire quelque chose, je pencherai plus pour des muffins ou alors des madeleines, mais je pense qu'il voudra encore mettre des pépites de chocolat. Il est comme sa mère, c'est un amoureux du chocolat. Donc j'ai repris là de la marque Vainé, c'est du chocolat noir à 60%. Donc c'est très bien, ça va aussi dans le garage. Ça je vais mettre dans le garage aussi parce que j'ai vu qu'il y avait plein de recettes dans le bouquin Igeba, là, dans les 2 bouquins que j'ai, où il y a beaucoup de gâteaux qui se font avec de la compote de pommes et 100 grammes. Donc je m'étais dit au début, je vais acheter des bocaux, sauf que comme on va pas faire des gâteaux non plus tous les 4 matins, je me dis ça, c'est des trucs longue conservation, ça va jusqu'en 2023, juin 2023. Quand il faut pour un gâteau, souvent c'est 100 grammes ou 200 grammes, donc je prendrais une compote ou 2, enfin un pot ou 2. Voilà, c'est bien proportionné, etc. Donc je me dis impeccable, donc ça va aller dans le garage. Les fameux napolitains, et là ce coup-ci c'était plus intéressant de les prendre comme ça, en format familial, de la vraie marque plutôt que de la sous-marque. Donc voilà, des petits napolitains. Du coup on va faire pizza au saumon. Moi en général je fais directement avec du saumon en boîte. Ils sont très bien, c'est très bon. Donc voilà, j'ai acheté les 2 boîtes pour ce soir. Et donc il y a 2 boîtes pour une prochaine fois. Ça peut être aussi du super dépannage pour une salade. Du super dépannage si un soir vous voulez faire des pâtes au saumon. Enfin voilà, c'est vraiment... Voilà, si vous n'avez pas le temps de faire cuire du saumon, etc., voilà, vous avez déjà comme du thon en boîte. Hein. Enfin, il n'y a pas à culpabiliser à manger du saumon en boîte, parce que vous mangez bien du thon en boîte, ou de la sardine en boîte, ou du maquereau. Donc c'est pareil, c'est du saumon en boîte. Et je trouve ça très bon. Donc je vais en laisser 2 sorties et 2 qui vont aller dans le garage. J'ai acheté, pour faire avec le saumon, justement, le saumon que j'ai mis au congèle, des lentilles. Voilà, on va se faire ça, des lentilles en boîte. Je préfère parce que déjà c'est plus rapide et puis même Simon il trouve qu'au goût elles sont plus molles, etc. Donc c'est bien. Peut-être qu'un jour je viendrai à acheter aussi en vrac et à faire tremper les lentilles toute la nuit puis après les faire cuire et les cuisiner machin. Mais pour l'instant j'ouvre une boîte et je fous ça au micro-ondes et ça va très bien. J'ai acheté 3 boîtes au chocolat parce que c'est sa lubie en ce moment, que au chocolat. Et j'ai quand même racheté 2 vanilles pour avoir en secours vanille parce que voilà, il suffit que j'ai plus de vanille pour qu'il en veuille. Ça va aller dans le garage. Je me suis repris, parce qu'en ce moment, ça devient compliqué de les trouver. La semaine dernière, j'ai été au Leclerc et j'ai pas trouvé le bleu. Il y avait que le rose, donc j'ai pris le rose et c'était le dernier de tout l'étal. Et là, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ça, j'en ai pris 2. Mais c'est pareil, il y en avait que 5 dans le machin et il n'y a plus les autres couleurs et tout. Donc, je sais pas si ça va s'arrêter ou quoi, mais c'était mon Graal, le déodorant Rexona comme ça, en crème. Donc, je pense que toutes les semaines, je vais m'en racheter dès que j'en vois. Histoire de me faire un super stock, être tranquille, et quand je verrai que je le trouve plus, à ce moment-là, je commencerai éventuellement à tester d'autres trucs pour commencer à faire la transition, si transition doit y avoir. Donc pour l'instant, j'en ai trouvé 2, j'en ai commencé un en cours, j'en ai acheté un la semaine dernière chez Leclerc. Je suis tranquille pour les 3 mois à venir, mais comme je vous dis, s'il y a pénurie, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Ensuite, j'ai acheté des courgettes. Parce qu'on va faire un flan de courgettes dans la semaine. J'ai déjà plein d'œufs, mais je pense que je vais aller en racheter parce qu'on va faire un cake
plus le flan de courgettes, même si j'ai une boîte de 15 œufs. Il suffit que Lancelot me demande à faire des gâteaux pour que j'en ai pas assez. Donc je pense que dans la semaine j'irai racheter des œufs parce que là j'en ai pas acheté, parce que quand je fais des grosses courses comme ça, j'aime pas avoir les boîtes d'œufs parce que ça va se retrouver voilà, un petit peu coincé entre des trucs et j'ai plus tendance à casser des œufs quand c'est comme ça. Donc je préfère aller, quand je vais faire des petites courses d'appoint, racheter un petit truc, un machin, je vais acheter des œufs en même temps. Donc j'ai acheté des courgettes pour ça. Je préfère les courgettes fraîches quand je fais ça parce que les courgettes surgelées, je trouve que elles ont une texture différente. Donc ça va encore les surgeler quand je fais une soupe ou voilà, quand je les cuisine. Mais quand c'est pour mettre nature dans un flan, je préfère les avoir en fraîche. Donc voilà. Et pour terminer, oui, parce que c'est Jeep qui est dans le sac maintenant, j'ai racheté du miel d'acacia. J'en avais acheté il y a 3 semaines. Mais c'était au moment où je commençais à être malade. Bon, ça fait 3 semaines que maintenant tout est focalisé sphère ORL. Mais ça a commencé par le mal de gorge. À chaque fois que j'avalais, j'avais mal à la gorge. Donc pendant une semaine, je me faisais des boissons chaudes avec une petite cuillère de miel dedans. Et dans le régime IGEBA, ils préconisent le miel d'acacia. Donc j'ai acheté du miel d'acacia. Et donc j'ai racheté du miel d'acacia. Voilà. Bon, voilà, vous voyez que pour tout ça, il n'y a pas non plus de fantaisie énorme. Tout va être utile et tout va être consommé cette semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, 135 €, messieurs, dames. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!